approcher bientôt. Bonsoir tout le monde, ici en salle et à la maison. Bienvenue et merci de votre présence ce soir. Je m'appelle Julie et je serai votre co-animatrice pour cette finale nationale du concours « Deviens l'éco-responsable de ton domaine d'études » en remplacement d'Alexis qui devait animer ce soir mais qui est malade. Bonsoir à toutes et à tous. Pour bien animer cette soirée, Julie ne sera pas seule. Je m'appelle Zachary et je suis l'autre co-animateur de la soirée. D'ailleurs, Julie, je pense qu'il serait pertinent de rappeler en quoi consistait le concours qui nous rassemble ici et partout au Québec aujourd'hui. Oui, je pense que c'était un concours de vidéos, mais sûrement pas comme les vidéos de chats que j'écoute sur TikTok. Non, ça va être des capsules d'influence. Oh, fait qu'on va voir des belles filles, beaux gars qui nous vendent du rêve, genre pilule miracle pour maigrir, être plus beau. Non, pas tout à fait. Laisse-moi donc finir, tu vas voir, tu vas capoter. Les étudiantes et les étudiants étaient appelés à faire des vidéos sur des enjeux environnementaux à aborder dans leur domaine d'études. Effectivement, je capote. Donc, ce soir, nous présenterons les meilleures capsules vidéo réalisées par des étudiantes et des étudiants de chacun des cégeps et collèges participants. Rien de moins. Pour nous en parler davantage, nous allons accueillir Nathalie Guibard, conseillère en environnement et au développement durable au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, bonsoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour vous parler du concours intercollégial que nous avons organisé à la suite de séances d'idéation avec d'autres cégeps. L'objectif était de connaître les thématiques environnementales ou de développement durable que les étudiantes ou les étudiants voudraient voir abordées dans leurs cours par leurs enseignantes ou leurs enseignants durant leur programme d'études. Mais surtout, nous sommes intéressés à savoir pourquoi ces sujets-là sont importants pour les étudiants. Alors, nous avons pour objectif ultime d'influencer le monde de l'enseignement supérieur pour que l'environnement et le développement durable soient intégrés dans tous les domaines d'études sur des enjeux qui vous intéressent vraiment. Alors, il s'agit pour nous d'une belle occasion de parler des objectifs de développement durable de l'ONU qui nous guident dans nos actions au quotidien. D'ailleurs, vous allez voir durant la présentation des participants ces petites images qui vont vous montrer justement quels objectifs de développement durable étaient liés aux capsules vidéo qui vous seront présentées ce soir. Alors, je cède maintenant la parole à la directrice générale du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Nathalie Beaudoin. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce soir à la première édition de l'intercollégial en environnement qui s'intitule « Deviens l'éco-responsable de ton domaine d'études ». Le Cégep Saint-Jean est fier d'être le principal organisateur et d'avoir pu convaincre 22 établissements d'enseignement collégial francophones à travers le Canada à y participer. Merci à vous d'avoir cru en ce concours et d'en avoir fait la promotion dans vos établissements respectifs. Comme nous avons reçu de très bons commentaires quant à l'expérience de ce concours, je souhaite vous annoncer qu'il sera officiellement de retour l'année prochaine pour une deuxième édition. Également, en tant que collège ou cégep, nous avons pour mission d'être un modèle inspirant pour nos étudiantes et nos étudiants, de les amener à ouvrir leurs horizons, à développer un jugement critique et être en mesure de respecter leurs valeurs et convictions quotidiennement. Ce concours répond directement à ce souhait que nous avons tous et toutes. Les étudiantes et étudiants devaient être en mesure d'avoir un regard critique de leur programme d'études et d'en faire l'analyse afin de mettre de l'avant une problématique liée à l'environnement et au développement durable et de proposer une solution pour y remédier. Ils et elles ont réussi. Nous découvrirons ensemble ce soir ces belles réflexions.
Ces capsules d'influence peuvent nous guider sur les préoccupations environnementales de nos étudiantes et de nos étudiants et sur les problématiques auxquelles ils souhaiteraient obtenir plus d'informations dans chacun de leurs programmes d'études. À nous maintenant d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Pour terminer, j'aimerais remercier tous les étudiants et étudiantes qui ont participé au concours cette année, notre duo à l'animation de cette soirée, l'équipe technique de l'ASPEC pour leur soutien, ainsi que le comité organisateur du concours. Je tiens également à remercier notre jury, composé de Judy Vargatot, gestionnaire au service au partenariat chez SICAN, Collège et Institut Canada, Judith Lavoie, chargée de projet en mobilité durable du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, et Myriam Drouet, éco-conseillère du Collège Montmorency. Je souligne également le travail soutenu, l'expertise, la vision innovante de Nathalie Guibard, notre conseillère en développement durable au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Finalement, un merci tout spécial à nos partenaires financiers sans qui l'événement n'aurait pu avoir lieu, le ministère de l'Enseignement supérieur et Collège et Institut Canada. Maintenant, joignez-vous à moi pour féliciter nos finalistes de ce bel accomplissement. Bravo à tous et à toutes. Bon visionnement. Bien, dans le fond, ce soir, 3 prix seront remis. Un grand prix de 750 $ pour la meilleure capsule vidéo, un prix de 500 $ pour la meilleure sensibilisation à l'environnement ou au développement durable, puis un prix de 500 $ pour le coup de cœur du public qui sera remis en fonction des votes du public qui auront lieu plus tard vers la fin de la soirée. Alors, restez bien en ligne. Merci, Nathalie. C'est pour ça que les participants ont invité leurs cousins et petits-cousins à visionner cette soirée pour avoir plus de chances de remporter le plus grand nombre de votes. Ils sont pas fous. Alors, cher public, ici et à la maison, restez bien concentrés et connectés parce qu'à la suite de la présentation des 10 capsules vidéo finalistes, vous aurez à voter pour votre capsule préférée. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à regarder les vidéos. Exactement. La première vidéo que nous vous présentons ce soir a été créée par Antoine Clich, un étudiant du programme technique de maintenance industrielle du Cégep de Lévis. Sa capsule s'intitule « Maintenir le monde, l'eau ». Super! Merci beaucoup, Antoine. Ça commence très, très bien la soirée.
Je me représente, Zachary, ancien étudiant du Cégep Saint-Jean. Mon travail à moi ce soir, c'est d'être l'intermède entre les capsules vidéo, de vous donner des trucs techniques, mais aussi pratiques, faciles à appliquer au quotidien pour changer nos habitudes et devenir tout simplement meilleur pour l'environnement, meilleur en tant qu'être humain. Donc, on va commencer sans plus tarder, emprunter des saines habitudes de vie pour la planète. On a pris des vrais faits scientifiques reconnus et des faits qui viennent de notre propre cru, à moi et à Julie. Je vous présente ça sans plus tarder. Je sais que vous êtes autant excités que moi. On y va. Pourquoi il faut faire attention tout d'abord? Le soleil qui est dans le ciel, il jette des grosses flèches jaunes vers la Terre. Là, on se dit, c'est-tu dangereux? On ne sait pas. C'est pour ça que les nuages sont là, entre autres. Mais les nuages, ils font juste la moitié. Alors là, il y a beaucoup de flèches jaunes, ils se rendent jusqu'à la Terre. Alors, il faut faire attention. Mais là, alors, on va sans plus tarder passer au truc à appliquer au quotidien. C'est ma force, vous allez voir. C'est là que je shine, en bon français. Alors, il faut aussi faire attention aux voleurs. Ça, il faut faire attention à ça. Ça, c'est dangereux. Ça peut être vraiment tannant de toujours se faire voler son portefeuille. Et une autre chose qui nous entoure, auquel il faut faire attention, c'est les Romains. On ne les voit pas, mais sont là. On a beau être irréductible, mais quand même, les Romains, ils nous entourent. Il faut faire attention. Truc numéro 1 au quotidien, se déplacer plus écologiquement. Au lieu de prendre sa voiture, on pourrait prendre sa voiture avec des amis, covoiturer. Mieux que ça, au lieu de covoiturer, on peut prendre l'autobus. Mieux que ça, au lieu de prendre l'autobus, on peut prendre le vélo. On va plus loin que ça. Au lieu de prendre le vélo, on peut prendre ses jambes à son cou. Au lieu de prendre ses jambes à son cou, on peut prendre la porte. Au lieu de prendre la porte, on peut prendre le taureau par les cornes et à ce moment-là, vraiment aider notre belle planète. De retour à toi, Julie. Merci, Zach. La prochaine vidéo, vous allez voir, a été produite par un étudiant du Cégep de Sainte-Foy. Il s'agit de Jean-François Baudouin, un étudiant en technologie forestière, et sa capsule se nomme « Exploitation forestière et développement durable ». Quand je me suis inscrit en technologie forestière, c'est parce que je voulais avoir un impact positif sur l'environnement. Quand on pense au concept en général du développement durable, au point de vue social, la foresterie, ça permet d'accéder au territoire. Ensuite, au point de vue environnemental, le bois, c'est un matériau qui a un impact environnemental beaucoup moins important que d'autres, comme l'acier et le béton. C'est un moteur économique pour les régions du Québec. Ça fait travailler beaucoup de gens. Là, je viens d'abattre 2 sapins, en fait, qui étaient dans le sentier qui empêchait de sortir le bois jusqu'au chemin. C'était davantage pour imager que l'exploitation du bois, ça peut se faire en harmonie avec des fonctions écologiques de la forêt. Donc ici, c'est un endroit où il y a eu un bon coup de vent, une vingtaine de tiges qui sont tombées, puis la trouée de lumière que ça a fait, tout de suite le sapin est venu en grand nombre se réinstaller. En forêt publique, c'est plus de 70% de la régénération qui est naturelle. Toutes les opérations forestières au Québec sont encadrées par la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier qui nous oblige à conserver le capital forestier pour les générations futures. Le capital forestier, c'est couper seulement ce que la forêt nous permet. On va faire un calcul sophistiqué, puis on va couper seulement la croissance annuelle en termes de volume d'arbres. Au-delà de tout ça, j'espère que les citoyens, les individus de la communauté vont être davantage sensibilisés à l'importance de la foresterie puis d'acheter le bois qui vient du Québec pour faire les travaux. Je souhaite qu'un jour, on en arrive à arrêter l'étalement urbain qui génère de la déforestation et aussi la perte de terres agricoles fertiles. Ça va avoir un impact supplémentaire sur le développement durable. Merci beaucoup, Jean-François. Super capsule, très, très intéressante. Sans plus tarder, on y va avec notre truc numéro 2. Les 3 R, on les connaît tous. Les 3 R, ce ne sont pas les noms des 3 enfants, non. C'est réduire, réutiliser et recycler. C'est bien beau tout ça, ça aide sûrement l'environnement. Je vous présente maintenant mes 3 R. Rire et délire, RuPaul Drag Race et Rose Battle de Grand Duel, la saison 1, avec Alex Barrette. C'est la meilleure. Ça, c'est mes 3 R. Ça donne le goût d'aller sauver la planète, là.
Rire un bon coup après rire des lire, là, hein? Ça donne le goût d'aider puis d'avoir de l'allure. De retour à toi, Julie! La vidéo suivante est une création de Vincent Robitaille qui étudie au Cégep de Sherbrooke en technologie de maintenance industrielle. Regardez bien ce qu'il appelle Tract E. Nous savons tous que se nourrir n'est pas facile pour tous. C'est pourquoi moi et mes collègues avons décidé de faire un projet centré sur l'agriculture. Notre projet consiste à fabriquer un tracteur maraîcher permettant à un petit agriculteur d'avoir une production plus simple tout en restant abordable. En effet, un tracteur neuf dans ce genre peut valoir jusqu'à 30 000 $. C'est pourquoi nous avons décidé de tenter d'offrir une alternative beaucoup moins coûteuse en recyclant un maximum de composants et de pièces provenant de vieux tracteurs à pelouse non fonctionnels. Ceci nous permettra de garantir un service énergétique durable et plus abordable aux producteurs. Nous nous sommes d'abord lancés dans un prototype utilisant un moteur diesel. Comme notre cégep possédait déjà un moteur diesel utilisé dans un projet antérieur, ainsi qu'une machine simple pour fabriquer du biodiesel, nous avons conclu qu'il serait assez simple de les réutiliser afin de créer un système autosuffisant. Par la suite, grâce à du financement, nous avons réussi à acquérir un moteur électrique afin d'améliorer notre tracteur et d'en faire une version plus écologique. Finalement, nous entendons souvent les gens dire qu'il faut faire quelque chose pour réduire notre empreinte écologique. Par le projet de notre tracteur, nous ne faisons pas qu'en parler, mais nous passons à l'action. Wow! Je suis vraiment impressionné par ta créativité, Vincent. Et aussi, je veux souligner que Vincent a remis sa bourse de 250 $ pour sa capsule gagnante à un groupe de son programme qui va faire un voyage humanitaire au Népal pour payer une partie de la compensation carbone en lien avec le déplacement en avion. Donc, c'est tout à ton honneur, Vincent. Félicitations. On continue sans plus tarder avec le truc numéro 3. Pour aider la planète, on essaie de diminuer notre consommation d'eau potable. Des trucs faciles. Quand on prend son bain, on sourit. On se brosse une seule dent. Une seule par jour. On essaie d'alterner, parce que sinon, vous allez, vous comprenez les conséquences potentielles. Et on essaie d'éteindre le robinet qui a un jet très, très fort. On essaie de l'éteindre. Maintenant, mon truc pour diminuer l'eau potable, c'est de l'utiliser seulement en cas d'absolue nécessité. Par exemple, lorsque j'arrose mon driveway, eau potable, rien d'autre. Mon asphalte mérite que le mieux. Aucune chance que je donne de l'eau non potable. Bataille de ballon d'eau. Si j'en ai une dans le visage, un petit peu d'eau dans ma bouche, j'aimerais ça qu'elle soit potable, s'il vous plaît. On l'utilise à ce moment-là. À la toilette, je ne ferai pas mes besoins dans de l'eau non potable. Non, monsieur. Non, madame. S'il vous plaît, eau potable dans ma toilette. De retour à toi, Julie. C'est maintenant le tour de la capsule soumise par Max Berton-Wells-Florentin, un étudiant du collège Hunsick en technique juridique. Sa vidéo se nomme « La discrimination et l'inclusion en technique juridique ». Mon nom est Max Florentin, je suis étudiant en technique juridique. Dans l'ère où nous vivons, le système judiciaire d'une société est un de ses éléments les plus importants. Que ce soit pour faire régner la paix et l'ordre ou pour faire rouler le système financier, on a besoin de lois pour nous protéger. Au Québec, dans les dernières années, la population immigrante ou de deuxième génération a explosé, apportant avec elle des réalités nouvelles pour notre province et des soucis de représentation importantes. La première personne noire à avoir été nommée juge à la Cour du Québec fut en 2002. En date de sa retraite en 2022, il était encore la seule personne noire dans la Cour du Québec, et ce malgré que depuis 2012, 160 postes de juges ont été comblés. Parmi ceux-ci, seulement 2 nominations venaient de la diversité. De nos jours, il est estimé que 41% de la population de Montréal est immigrante ou de deuxième génération. Il est donc normal, avec l'inflation des marchés immobiliers et l'étalement urbain, que ces sujets aillent s'installer en banlieue. Nous pouvons prendre par exemple la ville de Repentigny qui, en 2001, selon le recensement, comptait seulement 500 membres de la communauté noire, tandis que de nos jours, elle compte 9000 membres, qui représentent maintenant 10% de la population de la ville. Cette augmentation rapide de cette communauté apporte de nouvelles réalités auxquelles la ville a du mal à s'adapter, surtout lorsque sur leurs 120 officiers, seulement 5 viennent de la diversité. Et c'est pas une réalité qui est ciblée juste à Repentigny. Nous pouvons voir ça partout au Québec. Par exemple, à la ville de Québec, où sur les 853 policiers, il n'y en a pas un seul qui est noir. Je pense que pour s'adapter à cette nouvelle réalité, il faut éduquer les jeunes qui veulent entrer dans le milieu juridique. J'ai parlé de mon programme d'études de la technique juridique, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout mon département, la technique auxiliaire de justice, qui contient la technique policière et la technique d'intervention en délinquance.
Dans mon programme, nous abordons la discrimination dans 2 cours, un en première session et en 4e session. Mais nous parlons plus des textes de loi et des chartes, de leur application et de comment est-ce qu'on fait pour les mettre en œuvre. Et nous ne parlons pas vraiment de la discrimination et nous éduquons pas trop sur ce sujet. Je pense que même si que l'éducation c'est qu'un début, que c'est quand même un grand pas avec la différence, c'est quelqu'un qui comprend le racisme, quelqu'un qui ne le comprend pas, et une différence énorme. Merci beaucoup, Max, pour ta capsule qui est vraiment d'actualité et super pertinente. On continue, sans plus tarder, avec les trucs. Je sais que vous dites, c'est beaucoup de trucs, je vais tous les utiliser au quotidien, sans exception, sont tous très pertinents, scientifiquement prouvés, comme les ballons d'eau, tout ça. C'est quelque chose, c'est un travail là, à faire. C'est le travail d'une vie, hein? De mettre ça en œuvre, d'arroser son driveway juste avec de l'eau potable. Je sais que c'est pas facile, mais c'est avec le temps qu'on devient capable de le faire. Truc numéro 4, faire du compost. Donc ici, on a plein d'exemples de belles choses qu'on peut composter. Mais moi, je vous dis de faire attention parce qu'il y a des choses qu'on pense qu'on peut composter, mais qu'on ne peut pas. Les bottes de serpent. On aimerait beaucoup ça, mettre ça dans le compost. Malheureusement, on ne peut pas. Les appareils Bluetooth. On aimerait beaucoup ça. Que ce soit chose du passé et que ça fasse de la belle terre. Malheureusement, on ne peut pas. Puis notre bon chum de gars qui est tout le temps un peu chaud, on aimerait ça le mettre dans le compost pour qu'il fasse de la belle terre pour notre planète. Malheureusement, il faut se retenir. Je sais que c'est un réflexe naturel. On l'a tous, ce réflexe-là, de mettre notre ami Marc-Antoine, qui est tout le temps un petit peu chaud d'ail, mais on ne peut pas. Malheureusement, il ne se composte pas. De retour à toi, Julie! Oui, merci, Zachary. Très intéressant. J'imagine, Nathalie pourrait t'y répondre, mais peut-être que le Bluetooth, on pourrait le mettre dans les serres plus à rien. Je dis ça, mais je ne suis pas certaine. Je vois un pouce à l'arrière. Je vois des gros oui dans la salle. Merci. Vous verrez maintenant le travail d'Éliane Rochefort, qui étudie en technique d'intégration multimédia, et de Jérémy Sinou, étudiant en sciences informatiques et mathématiques. Tous deux inscrits au Collège Bois de Boulogne, ils nous présentent s'impliquer écologiquement dans un monde connecté. 17 %. C'est le pourcentage d'usagers utilisant un téléphone intelligent en 2010. En 2020, 81 %. Utilisé à des fins de communication, d'organisation ou de distraction, le téléphone intelligent s'est fait massivement adopter par la population québécoise au cours de la dernière décennie. Pour les raisons évoquées précédemment, le téléphone que nous choisissons d'adopter devient un outil quasiment indispensable dans le secteur des technologies numériques afin de travailler. Cependant, ce choix que nous faisons n'est pas sans conséquences. Retraçons ensemble le petit chemin de vie que fait un téléphone portable. Premièrement, au nombre de 70, les différents matériaux qui composent un cellulaire doivent être extraits du sol. Cette extraction des métaux est la partie la plus polluante du chemin de vie d'un téléphone. Ensuite, le cellulaire est fabriqué en usine, souvent dans les pays les plus pauvres, puis il est transporté et distribué à travers le monde, jusqu'à ce qu'il tombe dans nos mains, pour finir, quelques 2 années plus tard en moyenne, dans un dépotoir aux confins du monde. Ça prend 4 tours du monde pour concevoir un téléphone de A à Z. Réflexion faite, autant y faire attention. La conception d'un téléphone que nous venons de retracer touche à au moins 6 objectifs de développement durable. Ce sont des objectifs qui concernent la préservation de l'eau, les changements climatiques, la surconsommation, la préservation de la vie terrestre et aquatique, ainsi qu'un objectif qui touche aux tensions géopolitiques. Nous devons donc opter pour des solutions efficaces. Les solutions, ou plutôt les habitudes de vie à adopter concernant l'utilisation des appareils électroniques, sont présentées sous la forme d'un acronyme. L'acronyme, s'intitulant SARO, S-A-R-R-O, est un moyen de se rappeler comment limiter les impacts des appareils électroniques dans notre vie personnelle. Voici en quoi il consiste. S pour sobriété dans son usage. Limiter son usage est un très bon moyen de préserver ses appareils électroniques pour qu'ils durent plus longtemps. A pour acheter durablement. Comment acheter durablement? Eh bien, on peut acheter des téléphones de seconde main ou acheter des modèles conçus pour durer, c'est-à-dire des modèles qui soient solides, démontables et évolutifs. R pour réparation et protection de l'appareil, pour allonger la durée de vie de l'appareil. S'assurer de bien protéger son écran est un moyen efficace pour allonger la durée de vie de son cellulaire, car plus de 80% des réparations de téléphone concernent des écrans brisés. R pour repos. Lorsque l'appareil surchauffe, il est important de laisser reposer le téléphone pour préserver la durée de la batterie. O pour offrir les téléphones inutilisés. 30 millions de cellulaires dorment dans les tiroirs. Que ce soit d'offrir à des associations de recyclage de métaux ou que vous le revendez, offrir une seconde vie à son téléphone est un excellent moyen de réduire la consommation de matériaux. Pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, et pour bien d'autres encore, prendre soin de son téléphone, c'est affronter bravement la crise climatique que nous vivons, c'est opter pour une solution pérenne, efficace, bref, c'est prendre soin de notre avenir. Ensemble, agissons. Bravo à vous deux de nous rappeler de bien choisir et de prendre soin de nos téléphones. On continue sans plus tarder avec un autre truc que vous pourrez ajouter à votre quotidien. Réduire sa consommation de viande. Bon, ça, là, c'est des explications super scientifiques de Wikipédia sur comment réduire sa consommation de viande, mais moi, je vous ai réduit ça simple, des bons exemples que tout le monde utilise à couper. On coupe notre viande comme le mammouth, on essaie de ne plus en manger, le phénix, le dodo, le tigre aux dents de sable et les pingouins de Pittsburgh. Et je sais que Sidney Crosby, c'est le fun un matin, mais idéalement, on coupe notre consommation de viande et on en mange de moins en moins. De retour à toi, Julie.
Merci, merci. J'ai coupé tout ça, moi, ça fait un petit bout. Enchaînons avec la prochaine vidéo qui nous vient du collège Brébeuf. Rui Ying Liu, une étudiante en sciences, lettres et arts, est l'artiste derrière la capsule intitulée « Compost et biométhanisation ». En chimie organique, on s'intéresse aux composés organiques, c'est-à-dire les molécules qui contiennent du carbone et de l'hydrogène, catégorie à laquelle appartiennent les matières compostables. Mais d'abord, c'est quoi le compostage? Brièvement, il s'agit d'un procédé de transformation écologique des matières organiques en présence d'eau et d'oxygène. Saviez-vous que près de 25 à 40 des déchets sont compostables? Pour savoir si votre déchet l'est, posez-vous les 2 questions suivantes. S'agit-il de restes de nourriture? Ou bien est-ce que c'est en papier ou en carton avec des traces de nourriture? Il faut alors jeter son compost dans les bacs bruns fournis à cet effet par la ville. À Montréal, la plupart du compost récupéré va être amené au site de biométhanisation EBI situé à Saint-Thomas. La biométhanisation, c'est un processus accéléré par lequel une matière organique est transformée en biogaz dans des conditions anaérobiques, c'est-à-dire dépourvues d'oxygène. Elle se fait généralement dans un environnement fermé et contrôlé, comme dans un estomac. Étant donné la présence de carbone dans les matières organiques, ce procédé engendre l'émission de gaz à effet de serre, mais l'impact est inférieur à celui de l'enfouissement, c'est-à-dire ce qui se serait passé si votre déchet avait été jeté dans la poubelle. C'est pour cela qu'il est important de composter. De plus, les résidus solides restants, appelés digestats, servent à fabriquer du fertilisant utilisé en agriculture. Merci beaucoup. C'était super intéressant et ça a répondu à plein de mes questions sur les bas de serpent et tout. Continuons maintenant avec un autre truc. Truc numéro 6, manger au rythme des saisons. On ne parle pas de musique, malheureusement, mais de manger les aliments qui sont disponibles dans chacune des saisons. Par exemple, la saison dans laquelle on est présentement, impossible de savoir. Il a neigé hier, il a plu avant-hier, puis il faisait 22 la semaine passée. C'est impossible de savoir, mais quand c'est semi-régulier, là, on peut manger ce qui pousse. Et là, vous dites, bien justement, ce serait le fun, avoir une espèce de calendrier avec des idées repas. Je suis là pour vous. On peut passer au calendrier et on va commencer sans plus tarder avec le printemps. Le lundi, on mange de la cabane à sucre. Mardi, cabane à sucre. Mercredi, cabane à sucre. Jeudi, cabane à sucre. Vendredi, cabane à sucre. Samedi, cabane à sucre. Dimanche, vin de messe et hostie. L'été, lundi, épluchette de maïs. Mardi, melon d'eau. Mercredi, épluchette de maïs. Jeudi, guimauve et saucisse. Un bon feu de camp. Vendredi, braise et cendre. Les restants de notre feu de camp. Samedi, crème glacée et slotch. C'est la fin de semaine après tout. Et dimanche, vin de messe et hostie. L'automne. Lundi, bonbons. Mardi, bonbons. Mercredi, bonbons. Jeudi, bonbons. Vendredi, feuilles mortes et puis de bonbons. Samedi, feuilles mortes. Ça, il y en a vraiment beaucoup. On remplit des sacs, là, à n'en plus finir. On va y manger. Caroline, ça traîne à terre. Dimanche, vin de messe et hostie. Et l'hiver. Lundi, dinde du réveillon. Mardi, vin de messe et hostie. Mercredi, papier d'emballage. On a déballé cadeaux. On va pas acheter ça, ce papier-là. Il y a Mickey dessus, c'est sûr, ça goûte bon. Jeudi, boule et ornement. Faut le défaire, le sapin. Vendredi, sapin. Faut le mettre à quelque part, le sapin. On va le manger. Samedi, neige. Il n'y a plus rien dans la maison. Sors dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Partout, de la neige. Un peu de slotch. Hein? La slotch, c'est le bord de la route. Une petite paille. En tout cas. Dimanche, vin de messe et hostie. On ne change pas une recette gagnante. Des bonnes idées, vous pouvez maintenant m'appeler. Vous avez le choix. Ricardo, Gordon Ramsay. On se parle sans arrêt depuis que j'ai présenté ce menu-là. De retour à toi, Julie. Mon préféré, c'est l'automne. Ben oui, les feuilles mortes surtout. Les feuilles mortes. Merveilleux. Poursuivons avec l'étudiant Kylan Berger en art dramatique au Cégep Saint-Laurent. Il nous a concocté une vidéo qui s'appelle « Les tournées de théâtre à l'international ». Quand une pièce de théâtre fonctionne bien dans son pays d'origine, il y a de grandes chances pour qu'on décide de la présenter à l'étranger. Les tournées de théâtre internationales sont très répandues dans le monde entier. Imaginez un peu le nombre de billets d'avion que les comédiens utilisent chaque année pour voyager. Ça doit être énorme. Les billets d'avion, c'est pas bien. Et oui, parce que c'est bien connu. Les papiers, ils finissent presque toujours par terre. Oh, une poubelle. Mais c'est pas le pire. Le réel problème avec les billets d'avion, c'est qu'on les utilise pour prendre l'avion. Et l'avion, c'est pas bien. Et oui, parce que c'est bien connu. Les avions, ça pollue. Ça pollue même vachement. Alors, faut arrêter ça. Non mais vas-y, t'es pas sérieux.
T'es en train de dire qu'il faudra arrêter toutes les tournées de théâtre à l'international? Mais non. Parce que j'ai la solution. C'est facile en plus. Regarde. Première option. Le train, ça existe. Et c'est un moyen de transport très écologique. Alors, quand on veut vraiment se déplacer, on prend le train. Deuxième option. Bon, imaginons qu'une troupe japonaise ait inventé une pièce de théâtre. Après avoir fait plusieurs représentations dans son pays, la troupe veut diffuser son spectacle au Nigeria. Elle fait donc appel à des comédiens nigérians pour qu'ils jouent eux-mêmes la pièce dans leur propre pays. Comme ça, pas de papier par terre, pas d'avion qui pollue, et en prime, pas de décalage horaire pour les Japonais. Tout le monde y gagne. Les Nigérians, eux, ont prévu d'organiser un projet interculturel avec les comédiens japonais lors de la prochaine saison. C'est pas génial ça? En plus d'être bonne pour l'environnement, cette solution encourage l'échange entre les cultures du monde. Un théâtre plus écologique et plus humain. Vous voyez, c'est simple de trouver des alternatives à nos habitudes polluantes. Vous aussi, vous pouvez contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Merci beaucoup. Encore une fois, une capsule très intéressante. On continue sans plus tarder avec notre truc numéro 7, encourager local. Oui, et je ne parle pas de l'équipe de baseball Atome d'à côté de chez vous. Non, je parle d'entreprises locales. C'est de cette façon qu'on peut aider beaucoup avec des produits d'ici. Par exemple, quelques exemples pour vous. Moi, près de chez moi, petit magasin, beaucoup de variétés, plein de choses que je peux acheter. Les commis sont gentils, très présents, sont bien payés, ça paraît. Ils sont là pour nous. Un restaurant, près de chez moi encore une fois. C'est rapide, la nourriture est délicieuse, on voit que c'est frais, ça ne coûte pas trop cher, c'est très abordable, c'est le fun. Il y a un service à l'auto, on peut être aussi manger en salle, prendre pour emporter, c'est délicieux. Un autre, un petit peu plus gros, ils se sont quand même bien adaptés, là, on voit que ça grossit tranquillement pas vite. Plein de choses, de l'électronique, des souliers, et même une petite épicerie à l'intérieur. Plein de choses super intéressantes. Je parle bien entendu de toutes petites entreprises qu'on connaît. Le Dollarama, le McDonald's et le Walmart. Je vous encourage à encourager local. De retour à toi, Julie. Je me sens comme Martin Carly, je trouve ça. Et incroyable. La prochaine vidéo que nous regarderons s'intitule « Expérimentez, vous apprendrez ». Il s'agit d'une production de Marianne Forgue, étudiante en sciences de la nature au Cégep Beauce-Appalaches. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marianne Forgue et je suis en sciences de la nature. Étant donné que mon programme d'études est centralement basé sur les sciences, ce que j'ai à proposer pour améliorer mon programme côté environnemental serait une petite expérience scientifique. Moi, je vois ça comme une expérience qui permettrait de démontrer les effets des pesticides qui se retrouvent dans l'eau et sur la nourriture sur le corps humain à court et à long terme. L'expérience se déroulerait en 5 étapes. Étape numéro 1 serait d'aller en laboratoire de chimie et d'évaluer un échantillon d'eau considéré propre à la consommation et un échantillon d'eau considéré contaminé. L'étape numéro 2 serait de faire la même chose mais avec un aliment. Donc, prenons par exemple une tomate. On prendrait une tomate qui est propre à la consommation et une tomate contaminée. Suite à ça, on pourrait donc s'apercevoir qu'est-ce qu'il faut et à quelle quantité est-ce qu'un aliment ou de l'eau est considéré contaminé. L'étape numéro 3 serait d'aller en biologie et d'aller observer la théorie de la mutation des gènes. C'est déjà quelque chose qui est au programme, mais qui pourrait être un petit peu plus côté environnemental. Donc, s'ensuit l'étape numéro 4, qui serait d'aller en laboratoire de biologie pour analyser un gène non muté. L'étape numéro 5 serait d'analyser le gène d'une personne qui serait muté, ce qui veut dire qu'on aurait une anomalie à l'intérieur. Si on fait quelques recherches, on se rend compte que effectivement, les pesticides ont un effet néfaste sur la santé et qui vont en fait causer des maladies et des problèmes qui vont affecter certaines personnes pour le reste de leur vie. Ces problèmes-là surviennent majoritairement dans les pays producteurs de textiles. Finalement, on pourrait enfin sensibiliser les gens sur le fait que ce qui cause ça, au final, c'est la fast fashion. Le nombre de morts est hallucinant et je crois que c'est le temps qu'on change la donne. Bravo Marianne pour cette superbe idée. On continue sans plus tarder avec le truc numéro 8, essayez de ne pas gaspiller d'électricité. J'ai des exemples déjà pour vous. Par exemple, on essaie d'éteindre la lumière. On essaie d'avoir une moins grosse télévision.
Elle est gigantesque, cette télévision. Je ne sais pas si vous voyez à la maison, mais c'est gigantesque. Et on essaye de fermer la porte du four quand on fait cuire nos affaires. S'il vous plaît, c'est la moindre des choses. Il se vend des beaux chauffages d'appoint maintenant, très pratique. Ferme la porte, porte le chauffage à côté. Le meilleur des deux mondes. Lorsqu'on ne respecte pas ça et qu'on gaspille, moi, je vous conseille, pour apprendre, de vous punir. Des exemples, là, trouvez quelque chose que vous aimez pas et faites-le. C'est la meilleure punition. Je déteste le soccer. Je vais aller jouer une saison complète. Comme ça, puis je vais penser à fermer la lumière de mon garde-robe. Hein? C'est une bonne idée, ça? J'en suis persuadé. De retour à toi, Julie. Oui, et il faut s'étrangler aussi, je pense. C'était-tu un des c'est Alexis qui n'est pas là qui a décidé des photos. Oh, parfait. On lui demandera à la maison. Les absents ont tort. La vidéo suivante a été tournée par une équipe de 4 personnes du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'agit de Maxime Dubé-Lahaye, Yasser Essoulimani, Samuel Gay et Jade Lizotte qui sont inscrits en sciences de la nature. Regardons maintenant entrevue avec un consommateur d'insectes extrêmes. Voici Jean-Paul Jean, un scientifique âgé de 20 ans, consommateur d'insectes professionnel. Nous avons dû reformuler ses propos puisque son articulation était incompréhensible. Moi, j'aime beaucoup les insectes, tellement que je les mange. Mes préférés, c'est les grillons. Ils sont tellement bons. Je peux les mettre dans plein de recettes comme les smoothies au grillon ou bien les petits gâteaux au grillon. En plus, les insectes, c'est bon pour l'environnement. Saviez-vous que pour la même quantité de protéines, la production d'insectes engendre 100 fois moins de gaz à effet de serre que la production de viande? Wow! C'est fantastique! Et ce n'est pas encore fini, parce que pour la même masse, la production bovine consomme environ 1000 fois plus d'eau que la production d'insectes. De plus, c'est bon pour les compagnies parce que la production d'insectes coûte 10 fois moins cher que la production de viande. Mon cours de biologie m'a aussi permis de découvrir les fantastiques caractéristiques nutritionnelles des insectes. Grâce à mon cours de physique optique, j'ai pu créer les lunettes que j'utilise pour chasser des insectes tous les jours. Un autre problème que ça vient régler, c'est que les Occidentaux ont beaucoup de difficultés à trouver des sources d'oméga 3, de vitamines et de minéraux. Mais devinez quoi? Les insectes en ont plein. Il y a aussi déjà 2 milliards d'humains qui consomment déjà des insectes. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et depuis, j'adore! Merci à Jean-Paul Jean pour sa participation. Nous vous rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi intense que lui afin d'aider au changement. Nous pouvons tous commencer graduellement à inclure les insectes dans notre alimentation. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça me donne faim, mais merci de nous faire réfléchir à d'autres options. Très intéressant. Et on continue avec notre dernier truc. Changez vos habitudes dans le respect. Le respect de la nature, le respect des autres. Il faut quand même savoir les limites. Et c'est là que j'interviens en disant, ceux qui n'ont pas de bon sens, là, on peut y aller avec la prochaine diapo. Il faut les forcer, à aimer l'environnement un petit peu plus puis à changer les habitudes. Par exemple, arroser son drive. Je reviens souvent sur celui-là. C'est parce qu'il me tient à cœur d'utiliser de l'eau potable pour notre driveway parce que c'est quand même de l'asphalte, hein? Ça mérite de l'eau potable, cette histoire-là. C'est juste moi, un coudon, en tout cas. J'espère que chez vous, il y en a qui sont révoltés par ceux qui n'utilisent pas de l'eau potable pour le driveway. En tout cas, forcez-les, ceux qui ne comprennent pas. De retour à toi, Julie. Pour une dernière fois. Pour une dernière Zachary. fois. La dernière présentation ce soir nous vient du cégep de Valleyfield de la part d'Annabelle Dupuis, étudiante en sciences de la nature. Je vous invite à l'écouter dans sa vidéo nommée Éco-conduite. Bonjour, je suis Annabelle Dupuis, étudiante en sciences de la nature au Collège de Valleyfield, et je suis ici pour vous convaincre d'utiliser de l'énergie renouvelable. Si vous avez la chance, comme moi, d'étudier en sciences, vous allez remarquer qu'on parle toujours d'énergie, autant en physique qu'en chimie ou en biologie. C'est normal, parce que notre société moderne est complètement dépendante de cette précieuse énergie.
Il s'agit de voir comment on panique en panne d'électricité. Sauf que, d'après l'ONU, l'énergie est le principal facteur contribuant au changement climatique. Elle représente environ 60% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bref, on dépend directement de ce qui cause notre perte. Puis là, pour ceux qui vont dire « On est au Québec, notre énergie est propre », j'ai envie de vous demander « Votre auto, es-tu électrique? » Parce que si vous voulez justement dépendre de cette belle énergie propre-là, il faut que votre voiture carbure à l'électricité plutôt qu'à l'essence. Comme vous devez le savoir, les voitures électriques n'émettent aucune émission et utilisent de l'énergie renouvelable à 99%. Puis c'est plus accessible qu'on le pense. Avec les subventions de l'État et l'argent qu'on économise sur l'essence, ça devient vite rentable. Et si vous avez l'ambition de contribuer à électrifier nos transports, c'est tout à votre honneur et je vous encourage à poursuivre vos études en ingénierie électrique ou dans un domaine connexe de développement durable. Qui sait, peut-être serez-vous le prochain Nikola Tesla? Une excellente vidéo de la part d'Annabelle. Toutes mes félicitations et toutes mes félicitations à tout le monde. Je ne sais pas si tu as remarqué, Julie, mais toutes les vidéos concernaient des enjeux environnementaux et de développement durable différents. C'est remarquable combien de ces enjeux pourraient être abordés plus profondément dans les domaines d'études. C'est un peu normal parce qu'il y en a comme 17 objectifs de développement durable. Ça fait beaucoup de variétés pour faire les vidéos. Ça, c'est certain. Et c'est donc ce qui conclut la portion présentation de ce soir. Nous poursuivons donc la soirée avec la remise des prix. J'invite maintenant Mme Mélanie Jo-Lacerte, directrice adjointe des ressources matérielles et du développement durable, à remettre le premier prix du concours. Bonsoir. Merci beaucoup, Julie, Zachary, pour la belle présentation du tonnerre. C'était merveilleux. Ça fait du bien aussi de recevoir tout votre humour ce soir à cause de ces sujets qui sont quand même assez sérieux. Ce soir, je voudrais surtout remercier la participation de tous les cégeps qui nous ont aidés dans l'élaboration de ce concours-là pour la première année et aussi qui nous ont aidés à en faire la promotion. Un grand merci aussi à nos jurys, on l'a dit tout à l'heure, qui nous ont aidés à déterminer les récipiendaires du premier prix et le prix de sensibilisation à l'environnement et du développement durable. Enfin, ce concours est financé par le ministère de l'Éducation supérieure et des collèges et Institut Canada. Alors, nous vous remercions de tout cœur de leur appui. C'est donc le moment de dévoiler la vidéo du gagnant du premier prix. Toutes mes félicitations à Kylan Berger du Cégep Saint-Laurent pour sa vidéo « Les tournées du théâtre à l'international ». Je voulais remercier les créateurs et les organisateurs du concours, également tous ceux qui m'ont encouragé dans mon travail. Je voulais aussi féliciter tous les autres participants, parce que je sais qu'en plein milieu d'une session de cégep, ce n'est pas toujours évident de trouver du temps pour ce genre de projet. Et étant donné que vous avez tous vu ma vidéo, vous le savez déjà, mais je vais le redire quand même, juste pour conclure. Vous aussi, vous pouvez contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Voilà. Merci encore. Félicitations, Kylan. Nous écouterons maintenant Mme Denise Amiot de Collège et Institut Canada qui décernera le prix Sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Bonjour, je m'appelle Denise Amiot. Je suis présidente de Collège et Institut Canada. J'ai le plaisir d'annoncer les gagnants du prix Sensibilisation à l'environnement et au développement durable dans le cadre du concours « Deviens l'éco-responsable de ton domaine d'études » lancé par le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce prix et ce concours sont tellement importants parce qu'ils nous invitent toutes et tous à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour construire un avenir plus durable,
plus vert et plus équitable en visant les objectifs du développement durable. Et ça me fait plaisir de voir les jeunes s'engager et s'impliquer au niveau national pour un objectif aussi important. Sans plus tarder, le prix est remis à Éliane Rochefort et Jérémy Sinou du Collège de Bois-de-Boulogne pour leur vidéo nommée « Téléphones intelligents, impact et solutions ». Félicitations à vous deux. J'aimerais tout d'abord remercier le Collège le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu pour avoir laissé la chance aux étudiants de s'exprimer sur des enjeux qui leur tiennent à cœur, que sont l'environnement et le développement durable, et à tous les participants qui ont envoyé leurs vidéos. Continuez de vous engager, c'est important. Et pour tous ceux et pour tous les autres, passez à l'action. Merci. Je voulais aussi remercier le Cégep de Saint-Jean-de-Richelieu. Donc, merci pour le prix. C'est un bel honneur pour nous. Donc, comme Jérémy aussi, je voulais remercier les autres participants d'avoir participé. C'était vraiment intéressant de voir la diversité de toutes les vidéos, de tous les sujets, puis de voir les différents milieux scolaires avec différents domaines. Donc, merci. Félicitations à vous deux. Merci. Donc, public, à la maison, en studio, c'est la partie que vous attendez avec impatience. C'est le moment participatif du gala. C'est maintenant le temps d'ouvrir le vote du public pour déterminer le prix coup de cœur parmi les participants qui n'ont pas gagné de prix jusqu'à présent. J'ai toujours rêvé de faire ça. Avec votre téléphone intelligent, votre tablette ou un autre appareil vous permettant d'accéder à Internet dans la très, très longue liste que l'on connaît, qui n'inclut pas téléphone intelligent, tablette ou ordinateur, tous les autres. Je vous invite à vous rendre sur le site web du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu en écrivant cstjean.com. Donc, Saint-Jean.com. csaintjean.com. Une petite fenêtre s'ouvrira avec un lien vers un formulaire sur lequel vous pourrez voter pour votre coup de cœur. Vous avez 5 minutes pour voter. Top chrono. Yes. Durant ce temps, nous poursuivons avec une vidéo de Collège et Institut Canada au sujet de l'accord des objectifs de développement durable. Bonne écoute. Les collèges et instituts canadiens jouent un rôle crucial quand il est question de développement durable. La raison, c'est parce qu'ils sont bien équipés, ils sont bien outillés pour s'assurer que les Canadiens et les Canadiennes peuvent développer des compétences pour assurer un meilleur avenir. C'est pourquoi nous sommes si contents que plusieurs de nos membres aient signé l'accord de développement durable. There is so much to do for our precious planet, and the UN Sustainable Goals are an excellent framework for us to turn thoughts into actions. En tant qu'enseignant, il est important de promouvoir les ODD auprès de nos jeunes. C'est les travailleurs de demain et surtout, c'est nos citoyens de demain. Et comme établissement, on envoie un signal clair à la communauté et à l'institution qu'on tient les objectifs des ODD à cœur. Signing has enabled and empowered us to accelerate our internal and external dialogue so that we can have these conversations about important topics like sustainability, social justice,
all of which empowers members of the Sheridan community to become change makers for sustainable development. Within the institution of the college, it's incumbent upon us to figure out how we're going to bring sustainability and make it very important in our work that it's so fundamental that it is part of what we do every day at this college. Les ODD sont importants pour moi parce que je vis dans la génération qui va subir les changements climatiques et je crois qu'il est impératif de faire des changements maintenant dans le système actuel pour que les générations futures vivent dans un monde juste et vert. We signed the accord to show our commitment to our students and our community, that we want to create opportunities that benefit them now and into the future. Learning about the 17 Sustainable Development Goals is extremely valuable for students in post-secondary education. Students are able to understand the role that sustainability plays in their day-to-day lives, while also learning how to apply their skills to benefit the community. The SDGs are so important for me because they provide a framework of inspiration for post-secondary institutions to reach higher and to reach farther to make the world, quite frankly, a better place. I believe in the power of the SDGs because they are the universal call to action our world needs. They provide a map that can help us identify and combat global challenges and disparities. The Accord is important for our institution because it reflects our values and our strategic plan. One of our core values is equity, and equity speaks to creating just environments for all to succeed. Il s'agit de laisser personne derrière. Au cours des prochaines années, le collège deviendra carboneutre. On continuera de réduire nos matières résiduelles et de verdir nos espaces extérieurs. Mais on s'assurera aussi que nos actions favorisent la diversité, l'égalité et l'inclusion. Bravo à tous les signataires qui ont signé l'accord de développement durable. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est grand temps de le faire. C'est l'heure? C'est l'heure. C'est l'heure du dévoilement du Donc, vote du public qui est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez bien réussi à voter pour votre coup de cœur. Donc, sous la supervision de l'équipe technique de la SPEC, sans plus tarder, le prix coup de cœur du public est remis à... Roulement de tambour. Entrevue avec un consommateur d'insectes extrêmes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Félicitations à Maxime Dubé-Lahaye, Yasser Essoulimani, Samuel Gay et Jade Lisotte. Bravo! Félicitations aux étudiants du Cégep Saint-Jean pour avoir remporté le prix coup de cœur du public. Avant de fermer vos écrans, permettez-moi de remercier Nathalie Guibard et Elena Auger du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'organisation du concours. Merci aussi à la SPEC, aux techniciens et techniciennes qui ont rendu la présentation de cette finale nationale possible. À toi aussi, Julie Lavoie du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Et tout ça sans que personne, ou presque, cher public, merci beaucoup, sans que personne n'ait eu à se déplacer. Et donc, nous avons sauvé des émissions de gaz à effet de serre par la même occasion. Et merci à vous à la maison d'avoir assisté à cet événement et d'encourager les idéaux étudiantes et étudiants collégiaux. Nous espérons que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. C'était donc Zach et Julie qui ont eu le plaisir d'animer. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, Zach. C'était très agréable d'animer Vraiment. cette finale des plus intéressantes pour vous et pour nous. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. soirée. On se revoit l'année prochaine. Yeah!